Voilà, bonjour les cinquièmes, donc on est toujours en chimie et la fois passée on avait terminé en faisant le calcul de delta H molaire pour le petit exercice avec le nitrate d'ammonium qu'on mettait dans l'eau. On devait faire delta H divisé par un nombre de moles. Donc ici tout le calcul est repris et on avait trouvé un delta H molaire de 27 kJ par mole. Très bien. Alors ici c'était une réaction assez simple vu qu'on avait juste mis 5 g de nitrate d'ammonium dans de l'eau. Donc on avait un seul réactif. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une réaction un petit peu plus complexe qu'une simple dissociation? Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler, pour trouver le delta H molaire? Donc dans l'exercice qu'on avait fait, on avait mis donc du nitrate d'ammonium dans l'eau. Ici j'aurais pu écrire H2O mais c'est un peu difficile à faire à l'ordinateur, donc rajoutez-le à la main. Si je mets NH4NO3 dans l'eau, ça se dissocie en NH4+ et NO3-. Et là, on a eu assez facile pour trouver le nombre de moles parce qu'il n'y a qu'un seul réactif. Et donc, quand on a fait delta H sur N, le petit n, c'était le nombre de moles de NH4NO3. Forcément, vous n'aviez pas le choix, il y avait un seul réactif. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une réaction comme celle-ci, H2SO4 plus 2NOH qui donne Na2SO4 et H2O, quand vous avez deux réactifs? Imaginons que cette réaction, on met 0,1 mol de H2SO4 et 0,2 mol de NaOH. Si je vous demande de calculer delta H molaire, delta H molaire, ce sera donc le delta H divisé par le nombre de moles, mais lequel prendre? Alors, on ne va pas faire une addition des deux, on va devoir choisir l'un ou l'autre. Alors, si on fait cet exercice-là, par exemple, si on travaille avec 0,1 mol et 0,2 mol, vous allez calculer un Q et puis vous allez trouver un delta H. Delta H, je vous donne ici la valeur que vous ne pouvez pas trouver ici parce qu'il vous manque quelques petites informations. Vous n'avez pas la variation de température. Je vous donne le delta H directement. Delta H de cette réaction, moins 11,6 kJ. Alors, si je vous demande le delta H molaire, il faudrait faire le delta H divisé par N. Mais donc divisé par lequel? Alors en fait on parle soit pour NaOH, soit pour H2O. Donc ici j'ai commencé avec H2SO4, pardon, NaOH ou H2SO4. Ici j'ai commencé avec H2SO4. Donc le delta H molaire de H2SO4, ce sera delta H divisé par le nombre de moles d'H2SO4. Donc ici le delta H c'est 11,6 divisé par H2SO4, j'ai 0,1 mol, donc on le divise par 0,1. Et donc, on aura comme réponse delta H molaire, moins 116 kJ par, et alors là, je dois préciser, par mol de H2SO4. Donc, je suis obligée de préciser de quel réactif je suis en train de parler. Si je parle du NaOH, donc de l'autre réactif, vu que j'ai 0,2 mol, du coup, je prends mon delta H et je le divise par le nombre de moles de NaOH, ici 0,2, et j'obtiens moins 58 kJ par mol de NaOH. Donc, vous voyez que le delta H molaire, il va être différent si je parle de l'un ou l'autre réactif. Et c'est normal vu qu'il n'y a pas les mêmes quantités, donc je dois ramener pour une mole d'un des deux au moins. Donc je peux parler de delta H d'un réactif ou de l'autre. Si je ne vous précise pas dans la question, vous me donnez les deux, comme ceci, en précisant bien par mole de tel réactif, par mole de tel réactif. Ça va? Alors, ceci clôture le point sur le delta H molaire qu'on vient de voir. On va voir maintenant le point suivant. Alors, j'ai mis un petit point 4, mais je ne suis plus certaine du dernier point que j'avais mis, parce que je vous avoue que je n'ai pas les chiffres en tête là. Le dernier gros point qu'on avait vu, c'était sur la calorimétrie. Donc, allez voir votre point calorimétrie. Il me semble que c'était le 3, mais je me trompe peut-être. Donc, de la même façon que vous aviez mis le point pour la calorimétrie, on va voir le point suivant maintenant, qui est le delta H molaire, et le delta H 0 molaire. C'est comme ça qu'on l'appelle et on va un peu détailler ce que c'est. Alors, on a vu précédemment que le delta H molaire, c'était plus intéressant que le delta H tout seul parce que c'était le delta H d'une réaction où on fait réagir une mole de réactif. Alors, c'est déjà pas mal de connaître le delta H molaire, c'est une information qui est intéressante, mais il y a de nouveau un mais. Ce serait encore mieux si on serait encore plus irréprochable si on travaillait dans les mêmes conditions. Alors, qu'est-ce que j'entends par conditions? Même température et même pression.
En effet, on verra plus tard que si vous êtes dans un labo, j'exagère, avec des conditions dans un réacteur où il fait 1000 degrés, si vous faites votre réaction, elle ne va pas se passer de la même façon que s'il fait 25 degrés. Vous allez influencer la réaction si elle est exo ou endothermique. Donc c'est très important de fixer vos conditions de travail. Et donc, on serait encore plus irréprochable si on disait, voilà, on travaille dans ces conditions-là. Alors, c'est pourquoi on va travailler avec des conditions fixées qui seront en fait les conditions standards. Alors, on va relire la phrase que j'ai mise là. Donc, c'est pourquoi, pour comparer des réactions entre elles, c'est encore plus judicieux de travailler avec un delta H petit zéro, là, delta H 0 molaire, qu'on appelle la variation d'enthalpie molaire standard. Ce petit zéro, le petit zéro qui est juste là, il signifie qu'on travaille dans les conditions standards de température et de pression. Et si vous vous rappelez votre cours de 4e, c'est quoi les conditions standards? C'est pression de 1 atmosphère et une température de 25 degrés. Alors, quand vous travaillerez dans ces conditions-là, là, il n'y a plus moyen de se tromper. Vous allez pouvoir comparer avec n'importe qui des delta H d'une réaction si vous êtes avec une mole et si vous êtes dans des conditions standards. Donc le delta H 0 molaire standard, c'est en fait le delta H molaire à 25 degrés et une atmosphère. Donc il faut être dans ces conditions-là. Alors on a le delta H 0 molaire. Alors dans la suite du cours, on va vraiment fort s'attarder à ce delta H 0 molaire parce que c'est lui le plus intéressant. En effet, c'est lui qui va pouvoir comparer à travers différents laboratoires, différentes personnes qui travaillent, on va pouvoir comparer des réactions entre elles. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait besoin d'une réaction très exothermique, il va regarder les delta H 0 molaires de différentes réactions pour voir celle qui est la plus exothermique. Il va pouvoir les comparer entre elles et dire voilà, celle-là elle est super exothermique, elle va me donner beaucoup de chaleur, ça m'intéresse dans mon industrie parce que j'ai besoin de chauffer, etc. etc. Donc c'est vraiment ce delta H 0 molaire qui est le plus intéressant. Alors on va voir qu'il y a 3 façons de déterminer le delta H 0 molaire d'une réaction. Alors le plus simple, c'est en laboratoire, ça on va le voir là tout de suite. Et puis encore 2 autres techniques. Enfin, je dis que c'est le plus simple, non, en pratique, ce n'est pas le plus simple du tout parce qu'il faut être très très exigeant. Mais donc c'est une technique, le faire en laboratoire, on va détailler ça tout de suite. Soit on travaille avec ce qu'on appelle les énergies de liaison, soit on travaille avec les variations d'enthalpie standard de formation. Ouloulou, ça fait un long mot pour en fait une toute petite écriture, donc on l'écrira plus souvent comme ça, delta H 0 de formation. 3 techniques qui reviennent normalement à la même réponse, si vous avez bien travaillé, qui est donc le delta H 0 molaire. Alors la première façon, qui est on va dire celle que vous auriez pu on va dire déterminer par vous-même, vous auriez pu la déduire vous-même, c'est d'être en laboratoire. Vous faites une réaction, alors vous vous mettez dans les bonnes conditions à 25 degrés, une atmosphère, et vous allez mesurer avec un petit thermomètre dans votre réacteur, là où vous faites votre réaction. Vous allez mesurer une variation de température, donc vous mesurez un delta T. Une fois que vous avez votre delta T, vous pouvez calculer votre Q, vu que c'est MC delta T, le C ne change pas, le delta T, vous venez de le mesurer, et la masse, vous savez la masse que vous mettez dans votre réaction. Donc il suffit de regarder la masse et la masse d'eau qui chauffe. On peut trouver le delta H, vu que le delta H ce sera moins ce que vous venez de calculer. On peut trouver le delta H molaire parce que c'est tout simplement le delta H divisé par le nombre de moles. Et ce delta H molaire, c'est mon delta H 0 molaire, en conditions standards, vu que j'ai dit au début, je travaille à 25 degrés, une atmosphère. Donc en fait, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait assez long parce que vous devez être dans la bonne température, la bonne pression, faire pas mal de calculs et travailler très proprement. On va voir dans la suite du cours que ces 2 techniques-là, quand on utilise les énergies de liaison et les delta H 0 de formation, c'est beaucoup plus rapide, ça vous évite de passer par la case laboratoire, ça nécessite juste un tout petit calcul, soit avec cette technique, soit avec la dernière. On va les détailler dans la suite du cours.